Les projets de génie civil exigent de l'efficacité, de la précision, mais aussi l'utilisation des bonnes formules au bon moment. Bonjour, je m'appelle Praxitelis. Je vais vous présenter les formules et les équations essentielles au travail d'un ingénieur. Veuillez noter qu'il s'agit de celles que nous trouvons les plus pertinentes pour les tâches quotidiennes d'un étudiant ou d'un professionnel. Il s'agit donc d'une sélection effectuée spécialement par notre équipe. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous souhaitez des informations sur d'autres formules. Commençons par les formules du calcul de structure qui sont fondamentales durant un cursus de génie civil. Le moment ou moment fléchissant est généralement désigné par la lettre M. Il s'agit de l'effet d'une force agissant sur un point. Il résulte de la distance la plus courte entre ce point et la ligne efficace de la force. La formule est la suivante. M égale A fois F. Examinons-la avec l'exemple d'un porte-à-faux simple. Le moment fléchissant qui doit être absorbé par l'appui A est calculé en multipliant la force agissant par la distance la plus courte à cet appui. Cette distance est également désignée par l'expression bras de levier. Si une charge linéique est appliquée à la poutre au lieu d'une charge concentrée, il faut calculer la charge résultante. Si cette charge linéique est uniforme, il suffit de la multiplier par la longueur efficace. Pour une poutre type à travée simple, le moment maximal est donc M égale QL au carré sur 8. Cette formule est souvent utilisée car de nombreux systèmes peuvent être considérés comme des poutres à travée simple. Résumons à présent les premières formules que nous venons de passer en revue. Le moment fléchissant maximal d'une poutre à travée simple soumise à une charge uniformément distribuée est M égale QL au carré sur 8 à mi-portée. Ce moment est FL sur 4 pour une charge concentrée. Le moment maximal d'un porte-à-faux se produit sur l'appui et est QL au carré sur 2 pour une charge uniforme et F fois L pour une charge concentrée à son extrémité. Voyons maintenant les flèches. Les flèches sont les déformations d'une structure due aux charges. Une poutre à travée simple se déforme sous une charge linéique uniforme. Son axe se déplace, ce qui crée une ligne de flexion. Il existe évidemment des formules pour calculer les flèches. Avec ce porte-à-faux, la flèche maximale est WK égale Q puissance 4 sur 8 EI. WM égale QL puissance 4, sur 76,8 EI pour la poutre à travée simple. Ces formules me permettent de faire la transition avec notre prochain thème. Les sections. Les sections sont directement liées aux flèches car les formules contiennent deux paramètres importants. Le premier de ces deux paramètres est le module d'élasticité E, qui est une propriété de matériau. Il y a également le moment d'inertie I, qui est une grandeur géométrique des dimensions de la section. Ce moment indique aussi la résistance à la déformation de la section. La rigidité peut être déterminée grâce à ce module et cette inertie. La formule du moment d'inertie autour de l'axe I d'une section rectangulaire dont l'aire est A égale B fois H. Et IY égale B fois H puissance 3 sur 12 égale A fois H au carré sur 12. Et autour de l'axe Z, la formule est IZ égale H fois B puissance 3 sur 12 égale A fois B au carré sur 12. Veuillez noter que l'axe autour duquel la section tourne est une donnée essentielle. Il détermine si la largeur ou la hauteur doit être au carré et divisé par 12. Le module de section S est un autre paramètre très important en calcul de structure. Il permet de mesurer la résistance d'une poutre chargée en cas de contraintes internes. Le module de section est égal au moment d'inertie divisé par la distance perpendiculaire maximale du bord de la section à l'axe neutre. Dans cet exemple de section rectangulaire, la distance maximale par rapport à l'axe neutre, c'est-à-dire le centre de la section, est h sur 2. On obtient ainsi SY égale B fois H au carré sur 6. Pour une section rectangulaire, ces formules doivent être respectées pour le moment d'inertie et le module de section. Voici maintenant la quatrième et dernière formule, la combinaison d'actions. Afin de garantir la stabilité des bâtiments, les composants à l'ELU doivent être considérés dans le calcul. Les calculs doivent donc assurer la fiabilité des structures et la sécurité des personnes. Les charges doivent ainsi être augmentées selon des coefficients partiels de sécurité de 1,35 pour les charges permanentes tandis qu'ils sont fixés à 1,5 pour les charges variables. Ces coefficients résultent de distributions statistiques.
Le poids propre d'un plancher ou les finitions sont des exemples de charges permanentes. Ces charges variant peu, elles sont augmentées de 35%. Les charges variables, stockage, mobilier, etc., peuvent différer davantage de la valeur moyenne de la charge en fonction de l'utilisation. On les augmente donc de 50%. Et voici donc la dernière formule. ED égale 1,35 fois GK plus 1,50 fois QK. Un petit conseil, faites toujours attention au symbole indiquant l'utilisation de la formule. K représente la valeur caractéristique, donc la charge réelle. D correspond à design, la valeur de calcul. Pour conclure, revoyons brièvement les formules. Voici le moment fléchissant et les flèches. Et maintenant le moment d'inertie, le module de section et la combinaison d'actions. Notre sélection des formules essentielles du génie civil touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a été utile. À bientôt.